Alors, quelques petits conseils pour la dissertation. Donc là encore, je ne vais pas revenir en détail sur la méthode, la méthodologie. On l'a travaillé ensemble. Donc vous vous reportez aux devoirs qu'on a fait ensemble en fin d'année, où on a vu chacune des étapes dans l'ordre où vous devrez le faire si vous prenez cet exercice le jour de l'écrit. Ce que vous devez retenir, c'est que la dissertation, dans tous les cas, c'est un écrit d'argumentation. C'est-à-dire qu'on vous pose une problématique littéraire, on vous pose une question, on vous demande de réfléchir à un élément de la littérature, mais qui est toujours quand même en lien avec le programme du lycée, hein, seconde première, et on vous demande d'y répondre par un écrit argumentatif. Donc sur quoi vous pouvez vous appuyer pour répondre justement à, à cette problématique? Eh bien, tout simplement en priorité aux textes et aux documents que vous avez dans le corpus, hein, le jour du bac. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les textes que vous avez étudiés en classe, surtout pendant l'année de première, pourquoi pas, dans les différents objets d'études. Et puis éventuellement vos lectures personnelles et votre culture, puisque vous pouvez quand même, dans la dissertation, faire référence en dehors de la littérature, à de la musique, de la sculpture, de la peinture, enfin voilà, vous pouvez faire référence à l'architecture, à tous les arts. Alors ce qui est important et ce qui, entre guillemets, rapporterait des points si vous prenez la dissertation, c'est de bien montrer d'abord la progression de votre réflexion, c'est-à-dire faire un devoir suivi où on comprend que vous réfléchissez, vous approfondissez votre réflexion. Donc pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur les connecteurs logiques qui organisent les différents paragraphes de votre développement, faire des phrases de transition entre les parties de développement, et ensuite, évidemment, trouver un plan approprié, logique. C'est-à-dire que si on vous demande si vous êtes d'accord avec une citation concernant le théâtre, vous n'allez pas raconter tout ce que vous savez sur le théâtre au Moyen Âge. C'est hors sujet. On vous demande de travailler, par exemple, oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Euh, Ensuite, vous devez à l'intérieur de chaque partie de développement hiérarchiser vos arguments. C'est-à-dire que vous devez partir de l'argument le plus logique, c'est-à-dire certainement celui que tout le monde trouverait, et ensuite, au fur et à mesure du développement de votre pensée, trouver des arguments peut-être plus fins où justement vous vous appuyez sur des exemples que vous allez développer et vos références ne seront certainement pas celles d'un autre candidat. Le but de la dissertation de cet exercice, puisque c'est un exercice argumentatif, pardon, un exercice, oui, argumentatif, oui, non, c'est bon. Le but, évidemment, c'est que le lecteur, le correcteur, il adhère à ce que vous lui dites, ce que vous lui écriviez. C'est-à-dire qu'il adhère à vos remarques. Donc, il faut être efficace, comme dans les textes argumentatifs que l'on a pu voir en classe, parce que vous vous dites que lorsque vous écrivez ce texte-là, de dissertation, le développement, la personne qui va vous corriger, elle doit se dire, ah ben oui, en fin de compte, sur ce qu'il dit ou ce qu'elle écrit, ah oui, ils n'ont pas tort ou elle n'a pas tort. Et en fin de compte, c'est cela qui va aussi montrer que vous avez des compétences et une culture littéraire. Ensuite, donc les compétences qui sont évaluées sur cet exercice, c'est évidemment le fait de savoir argumenter, d'être clair, cohérent, c'est-à-dire ne pas partir, ne pas vous éparpiller, ne pas partir dans tous les sens, et donc être capable aussi de mobiliser des connaissances.
c'est-à-dire de faire référence à des textes que vous avez vus et certainement aussi diversifier vos exemples. C'est-à-dire que sur une dissertation, si vous répétez dans les deux parties de développement, imaginons que vous travaillez en tout 6-7 arguments, si vous ne citez que deux exemples et que vous les mettiez dans tous les arguments, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui va trouver des textes différents, bon, de genres différents, selon la question qu'on vous pose, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au brouillon? Ben, il faudrait travailler dans cet ordre-là, c'est-à-dire évidemment prendre du temps pour la dissertation de compréhension du sujet, bien délimiter sur tout ce que l'on vous demande, pour ne pas partir dans leur sujet. On vous demande une question précise. Donc déjà, quel genre de littérature on me demande de travailler? La poésie, le théâtre, le roman, la nouvelle, les fables, ou alors est-ce que ce sont les écrits argumentatifs, est-ce que ce sont les écrits en prose, les écrits en vers? Voilà, il faut que déjà que vous délimitiez, euh, parce que sinon vous allez partir dans du hors-sujet. Ensuite, vous cherchez des arguments, des idées, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le sujet, bah, il faut trouver vos arguments, vos exemples, vous réfléchissez au texte que vous avez lu, est-ce que ça conviendrait, est-ce que ça vous fait penser à un film, est-ce que ça vous fait penser à une musique, est-ce que ça vous fait penser à un livre que vous avez lu en dehors du lycée, en dehors de la scolarité, etc., etc. Une expo que vous avez peut-être pu voir, un monument que vous avez peut-être visité en voyage, enfin moi, etc. Ensuite, une fois que vous avez plein d'idées, bon après, il n'en faut pas non plus. Vous savez très bien que vous êtes en temps limité, donc il faut aussi savoir s'arrêter. Vous organisez vos idées autour d'un plan. Donc le plan, bah, ça peut être, oui, en effet, thèse, antithèse. Ça peut être aussi un plan thématique hein, où vous travaillez plusieurs thèmes autour de la question qu'on vous pose, etc. Ensuite, vous rédigez, comme pour le commentaire, entièrement l'introduction et la conclusion. Donc, je ne reviens pas sur l'intérêt de le faire, mais donc dans l'intro, il faut faire une amorce. Alors, ce qu'on appelle une amorce, c'est une ou deux phrases introductives sur le sujet ou le thème qui est abordé dans la problématique littéraire qu'on vous demande de travailler et ben donc qui va accrocher l'intérêt du lecteur. Ensuite, vous expliquez le sujet, vous expliquez exactement ce qu'on vous demande de travailler, quelles sont les limites, etc. Quels sont les questionnements que ça réveille chez vous, et ensuite vous présentez le sujet. Si le sujet c'est une phrase interrogative courte, vous pouvez très bien le réécrire tel quel dans l'intro, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc, vous annoncez votre plan. Et dans la conclusion, vous faites une synthèse, alors qui répond à la problématique, mais c'est la problématique du sujet, hein, puisque vous ne faites pas un commentaire. Donc, dans l'intro, il n'y a pas de problématique. Dans l'intro, vous avez juste expliqué le sujet et réécrit le sujet. Donc, votre synthèse en conclusion, elle doit répondre à ce sujet. Et puis, pour terminer, vous pouvez, si vous êtes inspiré, et donc j'ai bien mis éventuellement l'ouverture sur un autre problème littéraire. Alors là, c'est comme le commentaire. Hein. Si on n'est pas inspiré pour l'ouverture, on n'en fait pas. Ou alors, si on en fait une, voilà, vous pouvez faire un lien entre ce qu'on vous demande et peut-être une problématique qu'on a vue en classe ou que vous avez vu en seconde, quelque chose que vous avez travaillé. Voilà. Donc je reviendrai vers vous pour l'écriture d'invention rapidement également.